Bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de leurre. Et tout simplement aujourd'hui je vous présente le premier swimbait de la série. Alors c'est un swimbait génération leurre, c'est le Swimming Shad qui fait 11 cm pour 30 grammes. Et pourquoi je vous le présente? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes pêcheurs qui n'ont pas un gros budget et qui ont envie quand même de prendre du gros poisson. Et donc le Swimming Shad il n'est pas si cher que ça, il y a vraiment une belle finition, il nage bien. Et il n'est pas compliqué à animer, c'est-à-dire qu'une animation minimaliste suffit pour faire du poisson. Donc voilà, pour quelqu'un qui débute ou même pour un pêcheur averti qui n'a pas envie de mettre trop cher dans un leurre mais qui a envie d'avoir un beau leurre, c'est vraiment le leurre idéal. Donc il est articulé en 4 parties pardon, et il est dans des coloris tout à fait classiques, c'est-à-dire AU et Fire Tiger pour la pêche en rivière. Et après vous avez des coloris un petit peu plus agressifs, des coloris un peu laser pour la pêche en mer, par exemple du bar. Point important à mon goût, c'est que le coloris AU par exemple, il est brillant. Voilà, j'appelle ça les coloris laser. Donc c'est-à-dire qu'il flash un petit peu plus. Et après vous avez par exemple le Fire Tiger, lui qui est complètement mat avec la queue opaque. Donc ça peut faire la différence sur des poissons, on va dire craintifs et peu actifs. Un truc qui est sympa aussi, c'est l'œil. Donc l'œil tient vraiment bien sur le Swimming Shad. Et il est plutôt bien fait, donc pareil, c'est un espèce de petit signal qui fait bien réagir les perches souvent. Bon là ça va vraiment être des grosses perches qui vont taper dessus, mais les brochets aussi réagissent à ce signal. Voilà. Après au niveau du bruit, il y a quelques billes à l'intérieur, mais c'est un bruit qui est relativement grave, donc c'est un leurre qui est assez discret et qui vous permettra de pêcher à peu près à n'importe quelle saison. L'important c'est de trouver la bonne vitesse de récupération. Voilà. Donc on va se retrouver pour la nage du leurre en milieu naturel cette fois. Je vais pas filmer sous l'eau parce que là j'ai pas les moyens. En revanche je vous ferai peut-être une vidéo avec un ralenti de manière à ce que vous voyez bien la nage. Voilà. Et on va prendre le coloris AU parce que c'est le coloris le plus naturel. Même si là l'ouverture du brochet c'est pas encore pour aujourd'hui. Je fais une petite série au bord de l'eau de manière à vous montrer les leurres, que ça change un petit peu parce que le bureau et le bassin c'est un peu rébarbatif, voilà. Donc on va tremper ça et on va voir ce que ça donne. C'est parti.